Alors, salut tout le monde, donc aujourd'hui ça a été demandé par quelques personnes, donc je vous présente le nouveau tracteur de tête de mon exploitation, donc le New Holland T7 340 HD. Donc c'est un Blue Power, ça c'est une finition on va dire haut de gamme de chez New Holland. C'est surtout sur le confort dans la cabine qui est plus agréable quoi. Et niveau couleur, bah, on est sur un bleu foncé quoi. Plus foncé, voilà. Donc c'est un tracteur de 340 chevaux qui remplace mon T8 380 qui a une grosse panne moteur, et donc voilà, le choix financièrement ça valait le coup de changer de tracteur, voilà. En pneumatique, donc du coup c'est reparti sur des Michelin, des Axobib 2, donc en VF. 650 60 34 à l'avant et 710 75 42 à l'arrière. Comme était monté le T8 à l'arrière, et donc à l'avant c'est ce qui monte aujourd'hui sur les T8 aussi en 650. C'est les mêmes diamètres quoi, de pneus. Et du coup là il est jumelé avec l'ancien pneu du T8 en 710. Donc jumelage, voilà, j'ai repris le cerclage que j'avais fait sur le T8. Donc ce cerclage du coup il sert, donc là on voit un peu la peinture, il sert aussi de support pour les masses de roues que j'ai enlevé là pour préparer, parce qu'on a fait de la rotative avec, et puis du cultivateur, donc je l'ai enlevé pour la préparation de sol. Voilà. Donc c'est un tracteur plus léger que le T8, donc avec les masses de roues il y avait 1 tonne d'écart, à peu près, 1,5 tonnes d'écart. Donc là, avec les masses de roues en moins, je suis quasiment à 2,5 tonnes de moins. Donc je pense que c'est intéressant pour tout ce qui est préparation de sol, quoi. Niveau tassement, plus les pneus larges et en VF, donc pression vraiment plus basse que le T8. Du coup, niveau tassement, on est bien mieux. Donc à l'arrière, on retrouve pour la prise de force, pour sélectionner régime moteur 1 et 2, pour arrêter le moteur. Là donc c'est pour soit on cale un distributeur hydraulique, soit on peut mettre le troisième pont hydraulique dessus. On choisit, puis là pour le relevage. L'arrière, bon là il a freinage pneumatique, comme la plupart des nouveaux tracteurs aujourd'hui. La petite nouveauté de chez New Holland qu'il n'y avait pas avant sur les autres tracteurs, ce sont les leviers de décompression pour aider à sortir les flexibles hydrauliques. Donc ça voilà, c'est une nouveauté pour chez New Holland, même si c'est pas une nouveauté en soi parce que ça existait chez les autres marques. Donc cabine suspendue hydraulique avec une gestion automatique ou manuelle suivant ce qu'on veut en sensibilité. Donc voilà. Éclairage entièrement en LED. Il me semble que c'est 24 feux qu'il y a d'éclairage. Hop. Donc niveau moteur, là je vais ouvrir le capot, je mets en pause. Donc je disais niveau moteur, alors là on est sur un 6 litres 7. Le T8 était un 8 litres 7, donc là on est sur un 6 litres 7. Je perds 2 litres de cylindrée. Donc bon, comme vous pouvez voir, comme un grand dégagement du capot. Le filtre à air est accessible, voilà. Les radiateurs à l'avant pareil, c'est assez simple pour le nettoyage. Donc voilà, la jauge à huile ici. Donc là on est sur un 6 litres 7 avec turbo et tout ce qui est gestion des particules, bien sûr, avec les normes, les nouvelles normes sympathiques que l'Europe impose. Donc voilà. Il y a aussi l'empattement qui change par rapport au T8. En empattement, on est bien plus court, on est 50 cm plus court. Bon là la rotative, ça va pas gêner du tout. On verra, ce sera plus peut-être avec le déchômeur peut-être, et encore bien lesté. Les retours de ceux qui ont essayé en comparant avec un T8, apparemment il n'y a pas une grosse différence quoi. Voilà.
Bon, à l'avant, relevage, on retrouve prise hydraulique. Donc la prise 7 plots, une prise 3 plots. Et moi j'ai fait rajouter donc un rotor libre et une prise batterie pour la trémie frontale. Donc voilà. Hop. Voilà. Et donc le gros changement, c'est en cabine quand même. Parce que là, donc on est sur la nouvelle cabine, la PLMI qu'ils s'appelle. Et voilà. Hop. Donc là, moi j'ai le démarrage clé de, enfin, sans contact, avec la fermeture centralisée. Donc là, je vais juste le mettre en route. Voilà. Donc là, c'est un petit écran d'information. Les informations principales, surtout moteur, vitesse. Et puis on a le relevage avant et relevage arrière. Donc là, qui est en relevage suspendu. Une suspension de relevage arrière. Donc là, débarrage. Il faut un petit peu de temps quand il est arrêté, depuis quelques jours. Par contre, si en journée on l'arrête, il y a une mise en veille de l'écran, ce qui fait que instantanément c'est démarré. Donc là on retrouve bon, la radio, coupe batterie, tout ce qui est pour les rétros. Il y a le rétro donc électrique et télescopique électrique. Voilà. Hop. Donc là on valide tout ce qui est les réglages de palettes. Alors les palettes c'est ça, parce qu'on peut, c'est tout est réglable en fait. Donc là voilà, on est vraiment sur une nouvelle interface, nouveau accoudoir, tout est à portée de main. Donc ce qu'on peut régler, donc les distributeurs sur la poignée, on peut dire mettre les distributeurs qu'on veut. Sur les palettes pareil, sur le levier en croix aussi. Il y a un nouvel agencement par rapport pour la gestion, enfin tout ce qui est relevage. Donc là il y a une mémoire de position, et là c'est pour le contrôle d'effort. Alors il y a toute une petite procédure qui permet d'avoir un contrôle d'effort automatique. Voilà. Donc là c'est la souris, alors soit ça règle la hauteur gentiment, ou on peut aller plus vite, ou soit après ça va régler, on peut régler manuellement le contrôle d'effort, mais il y a une gestion automatique aussi. Donc au niveau de l'interface, voilà, on retrouve voilà, tout ce qui est dans la plupart des tracteurs. Donc là on a le GPS, sur le côté aussi on a pas mal d'informations qu'on peut aussi moduler, enfin régler comme on le souhaite. Hop. Donc le GPS dessus c'est du Raven. Donc par rapport au Trimble, là l'avantage c'est qu'il y a ce qu'on appelle le point carré, c'est-à-dire on fait le tour du champ. Et après, une fois qu'on a notre limite de champ, avec n'importe quel outil, ça va automatiquement adapter la ligne GPS par rapport à l'outil qu'on a adapté. Voilà, donc ça va être un plus par rapport au Trimble. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, voilà, plein d'infos, plein de réglages. Donc les isobus bien sûr. Voilà, donc tout ce qui est réglage, tac. Donc là voilà. Alors là on fait une configuration par rapport à l'outil qui est attelé, donc et puis ça va régler normalement les distributeurs, ou enfin toutes les commandes comme on les a réglées par rapport à cet outil. Après il y a tout ce qui est la clim, l'éclairage, pareil il y a deux mémoires d'éclairage. Donc le 1 et hop le 2. Voilà, il y a les feux surélevés. Donc ce sont ces deux gros blocs là de chaque côté. Voilà. Donc ça, les feux surélevés, c'est quand on a un outil devant. Au lieu d'éclairer devant le capot, c'est sur le côté, c'est les feux de route quoi. Voilà, on peut paramétrer bien sûr tout ce qui est l'éclairage des écrans. L'accompagnement, c'est-à-dire c'est quand on descend de nuit,
Le tracteur va allumer les feux pour permettre de voir où on va. Donc là, c'est tout ce qui est paramétrage des distributeurs. Vous voyez, hop, si je veux mettre le vert par exemple, tac, je mets le vert et le vert est apparu. Donc je remets le jaune, tac, et le jaune apparaît. Voilà. C'est vraiment simple, c'est intuitif. Hop, voilà, on peut régler le joystick comme je disais, voilà. La poignée multifonction, donc les distributeurs. Alors là, les boutons, c'est-à-dire il y a 8 boutons, donc 1, 2, hop, là 3, 4, 5, 6, le 7 et le 8. Voilà, qu'on peut, et les 2 boutons ici aussi, qu'on peut régler. Mettre vraiment ce qu'on veut. Tac, tac, tac. Si je prends, voilà, par exemple celui-là, le 8, il n'y a rien. Voilà, il y a du guidage, le relevage. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, de raccourcis, quoi. Téléphone. Voilà. On a pas mal de choses. Tac, et donc voilà ce que je disais, le distributeur arrière, on peut lui mettre, bon, il peut y avoir une chandelle, bon moi j'en ai pas, mais on peut mettre 3e point ou un distributeur, celui qu'on souhaite. Donc là c'est tout ce qui est réglage distributeur, voilà, le truc classique, avec les tempos, les débits, tac tac tac. Là, le relevage arrière, donc c'est ce que je disais, le contrôle d'effort, donc qui se met automatiquement grâce à ce bouton. Donc, voilà, et puis après tout ce qui est réglage. Alors tous ces réglages là de base, de butée, haute, basse, sur tout ça, voilà, on le retrouve ici en raccourci. Donc là, on sélectionne relevage arrière ou avant. Hop, voilà. Tac. Et après, on sélectionne, par exemple, je veux régler ma butée haute. Tac. Et là, je règle avec la souris. Voilà. Et pareil pour butée basse, la vitesse de descente et de montée, et ainsi de suite. Donc là, relevage avant, pareil. Donc, il y a le contrôle. Tac. Voilà, la même chose, quoi. Donc les fonctions hydrauliques. Alors ça, c'est plus pour chandelle, s'il y a une chandelle hydraulique. 3e point hydraulique que j'ai, donc c'est ça, je peux le faire d'ici. Bon, alors l'HTS, alors ça c'est la séquence, bien plus pratique à mettre en place que les anciennes générations, parce que sur le T8 j'utilisais même pas, ça fonctionnait pas bien. Que là, soit on peut le faire au champ, soit on peut voilà, hop, et puis après on lui met ce qu'on veut, et on règle tout, et on peut régler en secondes ou en mètres. Pour moi c'est surtout en secondes que je mets. Donc là c'est gestion de moteur. Alors ça c'est le comment dire, ralentisseur moteur, c'est pour étouffer un peu le moteur, faire du frein moteur, quoi. Donc là c'est en auto, ça va gérer tout seul. On peut le mettre en manuel. Et donc il y a un communicateur au sol que j'ai désactivé parce qu'il est vraiment, il est là. Donc vu que c'est en automatique, ça va très bien en automatique, donc il n'y a pas besoin de l'avoir au pied. Donc transmission, alors là on retrouve ce qu'il y avait sur les anciens, tout ce qui est agressivité. Donc on a quand même le raccourci ici, voilà. Hop. Et on a une 4e option, c'est personnaliser. C'est-à-dire qu'on nous on va choisir chaque fonction, chaque réglage, on peut le choisir indépendamment, quoi. Si on prend les 3 premiers, tout sera en faible, moyen, élevé. En personnalisé, on peut mettre, comme là j'avais fait, un moyen taux d'accélération et le restant j'avais mis en élevé. Voilà. Direction, bon ça c'est la rue de mode route est activée, donc je peux rien faire. Mais c'est pour bonne question, je sais même plus. Il me semble que c'est pour régler la sensibilité de la direction. Donc là c'est tout ce qui est réglage de désactivation du 4 roues motrices et du blocage différentiel. Donc on peut régler l'angle de roue à laquelle ça se désactive.
et pour lequel aussi. Et puis aussi on peut le régler par rapport à une position de relevage. Voilà. Donc là c'est tout ce qui est la partie PDF. Donc on choisit le régime PDF ici. Donc il y a 540, 540E, enfin Eco, la 1000 et la 1000 Eco. Donc là on met oui. On a le réglage de désengagement. Comme à la rotative c'est très, très intéressant. On peut régler une chute de régime avant que ça coupe la prise de force. Et puis après un mode d'engagement, c'est-à-dire pour donc en auto, c'est-à-dire que ça va gérer tout seul en fonction du besoin. Et après on peut faire lourd ou léger, c'est-à-dire lourd ça va être assez brut, léger ça va prendre doucement le temps de démarrer. Donc là c'est ce que je parlais tout à l'heure de suspension. Donc suspension cabine c'est en auto, mais on peut mettre en ferme ou en souple. Suspension, bah pareil, le relevage avant, on peut faire la même chose. On peut verrouiller le blocage, le relevage, la suspension du relevage avant. Par contre, on règle une vitesse à laquelle il va se remettre automatiquement. Voilà. Et on peut, bon, la tracteur éteint, ça marchera pas, mais je peux manuellement faire bouger le pont suspendu. Donc là, c'est l'anti-démarrage avec les clés. Stabilisateur hydraulique. Alors, les stabilisateurs, il y a un réglage manuel qui se fait. Et après, il y a une position rigide. C'est l'hydraulique, c'est pour mettre soit en rigide, soit en flottant. Voilà. Et pareil, on peut régler suivant une position haute. Ben, c'est-à-dire, quand ça lève à partir de 57%, ça va bloquer. Et quand ça baisse à partir de 52%, pardon, ça va se débloquer. Voilà. Et là, c'est le freinage en remorque intelligent. C'est-à-dire, ça va freiner la remorque avant de faire le tracteur, mais gentiment, quoi, automatiquement. Voilà. Donc voilà, tous les réglages qu'il peut y avoir sur ce tracteur. Bon, après, il y a tout ce qui est configuration outils. Voilà, là c'est pareil, c'est tout ce qui est pour la couverture, les sources d'informations, donc de vitesse. Donc là c'est tout ce qui est guidage. Alors, pareil, c'est des réglages ici. Voilà, donc hop, et ici toutes les données principales qu'on peut retrouver pour le travail. Voilà, je l'ai reçu, il avait 260 heures. Et là, il a 405 passés. Voilà. Donc pour l'instant, en retour d'utilisation, bon niveau confort, c'est bien au-dessus du T8. Hein. Le T8 c'était assez raide, hein, faut le dire. Niveau consommation, pareil, on est moins élevé, bien moins élevé que le T8. Là, à la rotative, j'ai gagné entre 3 et 5 litres à l'hectare. Voilà. Donc, c'est pas négligeable. Puis voilà, après, c'est assez simple. Pour l'instant, je suis pas mécontent du changement. Maintenant, c'est à voir dans le temps. J'attends de voir comment il va se comporter avec le déchômeur. Voilà, c'est... Puis avoir dans le temps la fiabilité. D'ailleurs, en parlant de ça, normalement, parce qu'ils sont pas fabriqués en Angleterre, ceux-là, ils sont fabriqués en Autriche, où sont fabriqués les cases aussi. Et quoi qu'on peut dire, les cases ont quand même une petite réputation, notamment les Puma, d'être un peu mieux de niveau qualité par rapport à New Holland. Donc là, vu qu'ils viennent de l'usine de chez Case, normalement, niveau fiabilité, on serait mieux. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur ce tracteur. Et donc à voir dans le temps ce que ça donne, mais pour l'instant voilà, je suis satisfait du changement quoi. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine.